provoquant paralysie, désorientation et asphyxie de l'insecte jusqu'à sa mort. Un analogue, c'est une molécule similaire à une autre molécule, mais à laquelle on aurait remplacé certains de ses groupes d'atomes dans le but de modifier certaines de ses propriétés. Dans cette optique, il finit par créer l'imidaclopride, un néonicotinoïde très efficace contre les insectes. Tout comme la nicotine, il s'attaque au système neurologique de sa victime. En temps normal, pour qu'une information comme un mouvement ou une réaction moléculaire soit déclenchée par le cerveau, ce qu'on pourrait appeler un courant électrique circule dans nos neurones pour propager cette information. Toutefois, pour continuer son chemin de neurone en neurone, comme le signal électrique ne peut pas circuler dans cet espacement vide entre deux neurones que l'on appelle une fente synaptique, il est remplacé par un signal dit chimique. Des molécules neurotransmettrices appelées acétylcholine sont libérées par le neurone transmetteur, puis se fixent sur des récepteurs à la membrane du second neurone, qui générera et transmettra à son tour un signal électrique jusqu'au prochain neurone où le muscle a contracté. Une fois l'acétylcholine ayant rempli son rôle, elle est dégradée par une enzyme la reconnaissant afin de permettre une nouvelle transmission d'informations. Mais chez l'insecte, c'est différent. Il y a un autre type de molécule qui reconnaît ces récepteurs à l'acétylcholine, les néonicotinoïdes. Une fois entrée dans l'organisme du parasite, elle se fixe sur ces récepteurs acétylcholiques, empêchant l'accès du site aux molécules de l'acétylcholine, bloquant ainsi la transmission d'un signal électrique entre deux neurones. En plus de ça, ces molécules ne peuvent pas être dégradées par l'enzyme qui ne les reconnaît pas comme de l'acétylcholine. Elle bloque alors la chaîne de signal électrique entre deux neurones et empêche ainsi la contraction des muscles,